On commence avec le transport maritime. J'aime toujours commencer avec lui parce que il y a plein de choses qu'on va voir dans les autres modes de transport qui sont semblables à ce qu'on va faire en maritime. Alors, ce que vous voyez dans le fond, dans le bas à droite complètement, c'est le vaisseau qui est le porte-conteneur. Alors, c'est celui qu'on voit le plus souvent dans le commerce international parce que c'est là-dedans qu'on va mettre nos marchandises. On va le voir tantôt, principalement dans l'industrie, il y a des 20 pieds puis il y a des 40 pieds. Et le bateau qui est là ne fait que transporter des conteneurs. Juste au-dessus, en haut à droite, il s'appelle le Conrow. Le Conrow, ça veut dire con pour container, row, ça veut dire roll on, roll off. Ça veut dire que si on regarde comme il faut le dessin, sur le dessus du bateau, on a des conteneurs. En dessous, on a des équipements roulants. Alors, ça peut être des voitures, ça peut être des tracteurs, ça peut être des autobus, peu importe. Donc, c'est des équipements qu'ils ont entrés par eux-mêmes sur le vaisseau et qu'on est capable de sortir. Comme par exemple, l'image n'est pas super bonne, mais celle du milieu en haut qui s'appelle le Ro-Ro. Ça, c'est un bateau pour les voitures qui arrivent en Amérique du Nord, entre autres, du Japon ou de la Corée. Donc, les Kia de ce monde, les Hyundai, les Honda, par exemple, arrivent dans ce genre de bateau-là. Donc, dans les usines en Corée, les voitures sont mises une à une sur ce genre de bateau-là. Le bateau arrive en Amérique du Nord, à Vancouver ou à Long Beach, en Californie, et les voitures sont descendues une après l'autre et stationnées carrément dans le port de destination. Alors, donc, le Ro-Ro, c'est un vaisseau qui a juste des voitures dedans, donc le volume d'affaires entre l'origine et la destination est assez important. Le Conrow, c'est un hybride entre un porte-conteneur et un Ro-Ro, donc moitié conteneur, moitié voiture. Les deux autres vaisseaux que vous avez à gauche, donc le barge ou le vraquier. Bon, le vraquier, vous le connaissez, c'est les bateaux où on a le pétrole qui rentre de l'extérieur, mais c'est également un bateau avec des compartiments qui permet aussi de mettre différentes sortes de grains, par exemple. Donc, il est utilisé, dans le fond, il s'appelle vraquier parce qu'il est utile pour tous les produits qui sont en vrac. La barge, elle est plus pour les SNC Lavalin de ce monde, par exemple, qui ont un contrat et qui vont faire la construction d'un barrage, d'un viaduc, d'une route en Égypte ou peu importe. Souvent, ils vont partir, comme nous autres, dans notre cas, ils vont partir du Canada ou de l'Amérique du Nord et ils vont partir avec leur propre conteneur, avec des outils, avec des matières premières, avec des équipements pour aller faire leur travail finalement de la meilleure façon. Donc, pour eux autres, souvent, à cause du nombre élevé de conteneurs qu'ils vont avoir, au lieu de travailler avec une ligne maritime, ils vont carrément louer le bateau. Alors, ils ne se cassent pas trop la tête. Alors, c'est le genre de navire que vous avez. Le genre de navire que les grandes entreprises de chez vous vont utiliser, les alouettes de ce monde et tout ça, ou bien pour leur matière première, ou bien pour leur matière sortante. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que la majorité du commerce international se fait par transport maritime. Donc, soit en conteneur ou en vrac. Quand on va parler des acronymes, quand on parlait de FCL, ça veut dire Full Container Load. Donc, quand vous allez commencer à demander des soumissions à vos transporteurs et vous allez voir ces acronymes-là apparaître sur vos soumissions ou sur vos factures, vous dites, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous allez voir, il y a beaucoup d'acronymes dans notre domaine. Bien entendu, étant donné qu'on fait du commerce international, la langue de travail, c'est l'anglais. Donc, il est possible, quand vous allez demander des soumissions à Montréal, à des transitaires, ils vont vous faire les soumissions en français. Par contre, vous allez voir que chacun des acronymes qui sont utilisés, c'est quand même les acronymes du commerce ou de la business, et la majorité du temps sont en anglais. Donc, FCL pour Full Container Load. LCL, c'est Less Than Container Load, donc c'est à la palette. Donc, si je ne prends pas tout l'espace du conteneur, mais je prends un espace dans le conteneur, on va appeler ça du LCL. Les full containers, règle générale, c'est des 20 pieds, des 40 pieds. On a encore quelques 45 pieds en circulation à travers le monde, mais très peu ici au Canada. On en a plus dans les Caraïbes et dans les endroits comme ça. On a des containers de température réfrigérée. On a des conteneurs qui n'ont pas de toit, donc on est capable de charger les marchandises par-dessus. On a que c'est juste des plateformes pour charger les plus gros équipements comme des chars d'assaut, des trucs qui dépassent les dimensions d'un conteneur. Et on a les citernes aussi. On va voir tout ça dans les prochaines minutes. L'avantage du conteneur, si je reviens à ça, c'est que, c'est une boîte d'acier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça protège le cargo à l'intérieur. Donc, peu importe la marchandise que vous allez transporter, elle se retrouve protégée contre les intempéries, les bris, tout ça. C'est beau ce que tu nous racontes. Mais nous autres, en tant qu'entreprise, quand on veut avoir un conteneur ou on a des palettes à mettre dans un conteneur, comment on fonctionne? Bien, on va contacter un transitaire. Dans le cas du maritime, les lignes maritimes ne veulent pas que les exportateurs leur parlent directement. À moins de s'appeler Bombardier ou à moins d'avoir un gros volume d'affaires. Mais règle générale, ils vont nous faire travailler avec un transitaire. Alors, dans le fond, vous allez payer un prix complet pour le conteneur au complet.
Mais si vous avez seulement une, deux ou trois palettes, ils vont vous faire payer un prix en fonction de l'espace que vous allez prendre dans le container. C'est ce qu'on appelle le LCL. Et ça, c'est des taux qui sont calculés en mètres cubes. Okay? Les conteneurs, comme vous les voyez à l'écran, on a des 20 pieds, on a des 40 pieds principalement. Les longueurs, c'est standard. Tous les conteneurs ont 8 pieds de large par 8 pieds et demi de haut. Si je prends un 40 pieds HC qu'on appelle point iCube, il y a juste les 40 pieds, on peut avoir un conteneur au lieu d'avoir 8 pieds. Les citernes, comme vous pouvez voir, on peut transporter différents produits chimiques, par exemple, ou du pétrole même, avec des citernes. Et la photo que je vous montre là, c'est que vous devez comprendre que si vous êtes dans cette industrie-là, ils ne peuvent pas dépasser 20 pieds. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité, parce qu'il est arrivé, vous le savez, lorsqu'on fait le chargement d'un bateau, il faut placer les containers. Il faut les balancer. C'est pour ça qu'ils vont vous demander c'est quoi les poids, qu'est-ce que vous avez dedans, parce qu'il faut balancer le bateau. Alors, pourquoi il y a des citernes non seulement 20 pieds, c'est que dans le cas d'une explosion ou dans le cas d'un incendie, c'est beaucoup plus facile de maîtriser un feu avec des contenants de 20 pieds qu'avec des contenants de 40 pieds. La photo que vous avez à l'écran, ça c'est intéressant, c'est la façon dont les bateaux sont chargés et déchargés. Donc, tous les conteneurs qui sont là ont leur positionnement. C'est important qu'ils soient là parce que, justement, des questions de balancement, débalancement, et dans certains cas aussi, il y a des clients qui payent pour des positionnements. Parce que vous comprenez que lorsque j'ai un bateau avec, mettons, 10 conteneurs de haut, les conteneurs du haut, eux, on n'a pas, c'est pas hermétiquement fermé qu'une température contrôlée, là. Le conteneur qui est sur le haut, il part de Montréal en février, il fait moins 30, il s'en va pour une livraison au Mali, il va faire plus 30. Donc, le conteneur qui est sur le dessus, la nuit, il descend en bas de zéro, le jour, il monte en haut de zéro. Donc, il va y avoir des grandes variations de température. Donc, souvent, les grands clients ou les grands donneurs d'ordre vont demander de faire placer leur container plus bas dans la cale où il y a plus de contrôle de température. Donc, si vos produits sont sensibles à la température et que vous êtes une petite entreprise, moi, je vous suggère d'y aller avec un conteneur à température contrôlée. Dans le transport international, ils vont toujours vous demander les codes postaux. C'est comme ça qu'on est capable de définir précisément les endroits où on ramasse ou on livre. Et c'est comme ça aussi qu'ils peuvent faire les soumissions les plus précises possibles. Et ils vont toujours vous demander également, c'est quoi les dimensions. Donc, j'ai 3 palettes à cette dimension-là, j'ai 4 palettes à cette dimension-là. Et dans un des documents qu'on va vous envoyer, un document de soumission, tout est vraiment indiqué. Ça va être facile pour vous de demander des soumissions en complétant ce document-là. On est tout ce que vous voyez. Par contre, ce qu'on veut que vous évitiez, c'est que vous demandez une soumission au téléphone, puis la personne elle vous dit, OK, c'est 1200 $. C'est 1200 $, pourquoi? Pour Bécomo à Paris, ou c'est juste pour le transport routier, ou c'est juste pour le transport maritime. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire vos demandes par écrit. Un courriel, c'est bon, hein? Si vos informations qu'on va vous donner dans le document de demande de soumission, vous mettez ça dans un courriel, puis l'information est précise, vous allez recevoir plus votre information que vous envoyez au transfert est précise, plus votre soumission va être précise. Et là, vous allez avoir vraiment le détail des tarifs. On va les voir tantôt. Autant dans le pays d'origine, si vous exportez, qui est le Canada, que la course internationale, qui est votre transport maritime, que dans le pays de destination. Bien, c'est sûr que vous évitez d'avoir des trucs comme ça parce que vous n'y arriverez pas. Le document que je vous parlais tantôt, il apparaît à l'écran, les informations à l'origine, à la destination. C'est quoi le mode de transport? C'est-tu aérien? C'est-tu océan? Quel niveau? C'est important? C'est-tu un cheminement régulier? Parce que, comprenez une chose, si c'est une expédition régulière, ils vont vous mettre dans le plus économique. Si c'est urgent, vous devez l'indiquer, parce que là, ils n'utiliseront pas les mêmes modes de transport. C'est comme j'ai quelqu'un la semaine passée qui dit, on a une exposition à aller faire en Allemagne. Parfait. J'ai dit, c'est quelle date? Il dit, c'est la semaine prochaine. Il dit, OK. Alors, moi, c'est sûr que dans ma tête, on oublie le bateau, là. Juste sur l'eau, c'est 2 semaines. S'il est à Bécomo, ben, l'amener à Montréal, oublie ça, tu ne seras jamais à ton salon. Si tu te prends d'avance, tu ouvres les différents modes de transport. Plus tu n'as pas de délai parce que tu ne l'as pas bien planifié ou parce que c'est vraiment une urgence, mais là, tu vas être obligé d'utiliser des transports beaucoup plus importants. Donc, si tu as quelque chose envoyé en Europe ou en Asie, ça va être l'avion. Si tu as quelque chose envoyé aux États-Unis, par exemple, ça peut être l'avion, mais ça peut être le camion. Ça dépend où est-ce que c'est livré. Ça part de Bécomo, ça doit être livré à Boston demain matin. Ça peut se faire. Si on roule toute la nuit. 2 chauffeurs, on appelle ça un team driver. Où ça peut aller en avion. Donc, ça dépend toujours de la... Donc, c'est pour ça que c'est important de mentionner la cotation. Est-ce que c'est régulier ou est-ce que c'est urgent? C'est quoi le produit? Est-ce que c'est une matière dangereuse? Puis ensuite de ça, on voit les dimensions à écrire. Et là, ce qu'on voit à l'écran maintenant, c'est le bas de la feuille parce qu'on ne l'avait pas tout à l'écran. Vous avez vraiment
c'est quoi la valeur commerciale, l'incoterm, je vais vous en parler tantôt, as-tu besoin d'assurance? Donc, c'est facile pour vous, sur la feuille, de cocher, d'entrer l'information et de l'envoyer à vos 3 transporteurs, vos 3 transitaires, pour qu'eux vous donnent le feedback le plus précis possible. Et là, vous êtes en mesure d'avoir les vrais prix. Comme on peut voir à l'écran, j'ai les prix, donc Bécomo Montréal, je les ai toutes là. Après ça, le transport maritime. Après ça, si c'est moi qui est responsable des frais en Europe, je vais recevoir toute l'information par rapport à ça également.